Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de United, moi c'est Alex et sur cette chaîne on discute de l'actualité de Manchester United. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui on va faire un petit débrief par rapport au match qu'on a eu hier entre Grenada et United et je vais vous donner mon avis et ma réaction à chaud par rapport à ce match. Alors pour être tout à fait franc, c'est une victoire. Dans une manche de quart de finale comme celle-ci c'est important, mais si on parle un petit peu du fond de jeu, pour moi c'était catastrophique. C'était horrible à voir. J'avais l'impression que regarder une course d'escargot était plus intéressant que ce match. Honnêtement, je ne sais pas quel est le plan de jeu de United à l'heure actuelle. Si c'est garder le ballon pour éviter de s'exposer et faire des passes sur le côté pendant tout le match, Solskjaer, il va être comme une dame de Noël. Il finira pas la saison, c'est pas possible. Les supporters, c'est pas ça qu'ils veulent voir. En tout cas, personnellement, c'est pas ce que je veux voir. Maintenant, ok, ils ont marqué 2 buts, c'est la victoire qui compte, mais c'est pas suffisant pour Manchester. En plus de la victoire, il faut la manière. Et avec des joueurs comme Bruno Fernandes sur le terrain, Paul Pogba, Marcus Rashford, on ne peut pas dire que ce ne sont pas des bons joueurs et capables de faire quelque chose, mais on a l'impression qu'ils ont peur de jouer à une touche de balle, de chercher les espaces vers l'avant, de construire quelque chose. On a l'impression qu'ils jouent avec le frein à main tiré à 100%. C'est je reçois la balle, je regarde à gauche, à droite, non, je refais un contrôle, je la repasse sur le côté. C'est pas sympa, enfin c'est nul, c'est super nul. J'ai regardé le match du PSG, j'ai regardé le match du Real Madrid, j'étais envieux. Franchement, j'étais envieux. L'énergie, la construction, tout était là dans ces matchs-là. On sentait l'enthousiasme, on sentait l'envie de construire quelque chose, on sentait l'envie d'aller vers l'avant. C'était des beaux matchs à voir. Et quand j'ai vu le match de United, et sans vouloir manquer de respect à Grenade, encore une fois, bravo à eux d'arriver jusque-là, mais non, c'est... Enfin, la valeur de l'équipe de Grenade est estimée dans les alentours de 8 millions d'euros. La valeur de Dan James est estimée à 15 millions d'euros. Un seul joueur de l'équipe de United vaut quasiment le double de l'ensemble de l'équipe de Grenade. Et c'est la performance qu'on s'est faite. On a été capable que de faire ça à un 2-0 vraiment lamentable où on ne sentait pas vraiment d'envie, il y avait rien, c'était vide. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi personnellement ça m'a énervé. Et à la fin du match, Solskjaer, tout fier d'avoir gagné, non, je suis désolé. En tant que supporter de United, en tant que fan de ce club, j'attends beaucoup plus de leur part. Mais bon, c'est le résultat qui compte, on va rester là-dessus. Dans les positifs, on va retenir cette superbe passe de Lindelof et le contrôle délicieux de Marcus Rashford avec la finition qui est tout aussi belle. C'était le plus beau fait du match d'un point de vue footballistique. Honnêtement, le fait que tous les joueurs de Grenade étaient si haut sur le terrain, tout le monde... je pense que tous les joueurs de United ont dit c'est le moment, il faut en profiter, c'est exactement ce qui s'est passé. Après, le but de notre cher ami Bruno Fernandes, c'est encore un coup de chance. Le gardien aurait dû la sortir selon moi. Il était dessus, il l'avait. Il n'a pas eu de chance. Je célébrerai toujours un but de United, quel qu'il soit. Maintenant, c'est la manière qui me dérange. C'est vraiment, vraiment, vraiment la manière dont on a gagné ce match qui me chagrine énormément. Donc, c'est super. 2 buts à l'extérieur. On a le match retour qui arrive la semaine prochaine, en espérant qu'à Old Trafford, ils vont proposer quelque chose de beaucoup mieux. Dans les points négatifs, retenons la sortie un petit peu prématurée de Luke Shaw. J'espère que ce n'est pas quelque chose de grave. Je vais regarder pour voir exactement ce qu'il s'est passé par rapport à ça. J'ai eu très, 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 très peur pour Marcus Rashford. On sait qu'il joue blessé. On sait qu'il a mal, mais qu'il veut quand même participer. Donc là, je pense que l'entraîneur a pris un très gros risque de l'avoir sur le terrain. Il a eu un coup de chance. Il a vraiment eu de la chance. Il a marqué le but. Il a été décisif sur ce match. Et il ne s'est pas blessé. Il a sorti à temps. Donc ça, c'est dans les aspects positifs. Mais dans les aspects négatifs, pour moi, c'est le jeu de passe. C'est catastrophique. On est incapable de sortir le ballon vite de la défense vers le milieu de terrain, vers l'attaque.
on a un gros problème. Il nous manque tout simplement un milieu défensif central de métier. Je regarde, on a joué avec McTominay et Fred. Pour sortir le ballon, ça ne fonctionne pas. On a joué avec Matic, Pogba. Le seul bon match qu'il y a eu, c'était contre Everton, les premières 45 minutes du jeu et le premier match. Ensuite, on a essayé Pogba, Fred, Pogba, McTominay. Ça va pas. On sent que c'est pas leur place. Pogba, il est excellent créateur, mais il lui faut quelqu'un à l'arrière capable de lui sortir le ballon très vite de manière à se projeter vers l'avant. Et on n'a pas ce joueur. Donc quand j'entends parler à gauche, à droite, il nous faut un attaquant, il nous faut Haaland, c'est la solution pour United pour marquer plus de buts et être meilleur. Mais être meilleur sur quoi? Notre attaquant, qui a été Greenwood, il a été capable de ne rien faire. Parce qu'il n'avait pas de ballon. Pour que l'attaquant y marque, il lui faut des ballons. Il faut construire quelque chose, il faut créer les occasions. Et on n'a pas ça. Donc, je pense qu'à ce mercato, si nous n'investissons pas dans un milieu défensif central de métier qui est vraiment capable d'apporter quelque chose et de construire plus et d'aller vers l'avant, on ne s'en sortira pas. Et j'adore Solskjaer, je ne suis pas, comme la plupart sont pour le moment, à demander sa démission. Je fais partie de ceux qui disent « laissons-lui jusqu'à la fin de la saison ». On verra si le club le soutient pendant ce mercato pour voir s'il va enfin avoir les joueurs qu'il a envie d'avoir et construire quelque chose. On ne peut pas se plaindre. On est deuxième du championnat, derrière City qui est 2 classes au-dessus. Et on a gagné ce premier match tour de Ligue des Champions avec un score très favorable pour nous. Maintenant, si d'ici la fin de la saison, il n'y a pas de trophée et qu'on descend, on n'a pas progressé, on a régressé. Et dans le style de jeu d'United actuellement, j'ai un problème avec pas seulement Solskjaer, mais avec l'ensemble des coachs. Les coachs qui entraînent cette équipe et qui donnent les directions, c'est pas du United. Je suis désolé. United ne gardait pas la balle et se faisait des passes sur le côté. United était le genre d'équipe qui utilisait ses arrières pour monter, pour créer, pour faire descendre, à l'époque de Gary Neville par exemple. Donc, quand je vois ce qu'on est en train de faire actuellement, j'ai peur. Honnêtement, j'ai peur. N'importe quelle équipe de n'importe quel championnat est capable, sur un coup de chance, de gagner. Je ne vois pas cette équipe évoluer. Ça fait maintenant plus de 2 ans et demi que Solskjaer est à la tête de cette équipe. Les premiers mois ont été magnifiques. Les 6 premiers mois, c'était impressionnant. Football spectacle. Et maintenant, on a l'impression qu'on est dans du post-Mourinho-Van Gaal. Tout simplement un jeu où on part du principe je garde la balle, donc je ne laisse pas la possibilité à l'adversaire de créer des occasions. Donc moins de risques pour nous. C'est du pragmatisme pur. Et c'est chiant. Pardon, mais c'est chiant. Ce genre de match, moi, ça ne me donne pas envie de regarder. Je regarderai toujours United parce que c'est mon club de cœur. Mais j'ai envie de voir autre chose que ça. Enfin bref. On verra comment ça évolue. On a le match retour qui arrive bientôt. Et j'espère vraiment de tout cœur que ça va être meilleur que ce qu'on a vu actuellement. Mais laissez-moi savoir ce que vous en avez pensé. Et je suis curieux de voir vos avis là-dessus. Est-ce que vous pensez que c'est un problème de club? Est-ce que vous pensez que c'est un problème de joueur? Est-ce que vous pensez que c'est un problème d'entraîneur? Faites-le moi savoir dans la section commentaires. Allez, je vous retrouve dans la prochaine vidéo sur la tribune de United. À ciao!